L'énergie tierce du 20 au 27 novembre. Merci, petit ange gardien, de nous protéger des énergies sombres. Avec toujours mon gris-gris à côté, qui s'occupe des plus vilains. Ok, allez, c'est parti. Comme d'habitude, j'ai tiré les premières cartes. Donc, que se passe-t-il dans la vie de l'énergie tierce du 20 au 27 novembre 2022? Ici, nous avons une énergie tierce qui, comme la belle au bois dormant, attend. Alors, elle attend quoi? Serait-ce son prince charmant? Son prince charmant lui aurait-il échappé? En tout cas, elle attend dans la douleur, d'accord? Parce qu'ici, on voit qu'elle se flagelle. Alors peut-être qu'elle a besoin de souffrir pour comprendre qu'elle est en vie. Je ne sais pas. En tout cas, elle attend dans la douleur. Une attente dans la douleur. Par rapport à un couple sacré. Est-ce que votre autre vient de lui échapper? Oh, elle attend par rapport à un couple sacré, ou alors elle a toujours pensé qu'elle était dans un couple sacré. Bon, bizarrement, c'est peut-être ce qu'elle pensait, d'accord? Malgré que on sait ici que l'énergie tierce est plutôt dans le sombre, d'accord? Ici, il y a quelque chose qui a changé. Je vous mettrai la dernière vidéo du mois de novembre où j'avais fait par semaine, d'accord? Peut-être aller voir la dernière semaine du mois de novembre de l'énergie tierce, où je crois bien que tout son entourage l'accusait et avait compris son manège, et notamment qu'elle allait jusqu'à la magie noire pour séparer un couple sacré, d'accord? Donc, ça pourrait éventuellement être une suite, parce que à ce moment, dans la dernière guidance, l'énergie tierce se faisait quitter par votre autre, d'accord? Et donc, peut-être que là, ça pourrait éventuellement être une suite. Donc, ok, il la quitte, elle est extrêmement malheureuse, elle souffre et elle attend peut-être son retour, certainement. Ok, bah, alors on va voir avec les cartes suivantes ce que ça nous dit. Donc, dernière semaine du mois de novembre. Bon, là, il y en a trop. Du 20 au 27, exactement. L'énergie tierce, s'il vous plaît. Que se passe-t-il pour cette dernière semaine? Allez, on va prendre les trois là. Ok, donc elle attend quoi? Le retour de son homme ou de sa femme. Hein, vous adaptez par rapport à votre situation, d'accord? Alors, elle attend que la personne de son cœur revienne. Ok. Elle se flagelle. Alors, on a quoi? Oui, je pense que c'est comme ça. Elle se flagelle. On dirait que c'est par rapport aux enfants. Donc, ça peut être, mon Dieu, qu'est-ce que nous allons devenir? Qu'est-ce que cette famille va devenir? D'accord? Et oui, effectivement, on imagine le pire ici. Donc, puisqu'on le sait, l'énergie tierce, c'est toujours dans les énergies basses. Ok? Et après, c'est normal de s'inquiéter pour le devenir. Parce que peut-être que l'énergie tierce ne travaille pas. Ok? Et c'est clair que si votre autre est parti, là, elle peut se poser des questions, elle peut se faire du souci, d'accord? C'est compréhensible. Ici, alors si l'énergie tierce pensait que elle était dans un couple sacré avec votre autre, alors je tiens à rappeler que même si l'énergie tierce est dans des énergies sombres, ça ne l'empêche pas de penser que, même avec toutes les mauvaises actions qu'elle peut faire, que son autre lui était destiné, d'accord? Même si pour elle, son autre, c'est
comment dire, c'est plus sa marionnette qu'autre chose, d'accord? C'est quelqu'un qui est à ses pieds, ok? Donc ici, si c'est ce cas-là, je pense que l'énergie tierce, là, en fait, est tombée de son trône et se rend compte que, eh bien non, le couple sacré est représenté par quelqu'un d'autre. C'est-à-dire son autre et vous, ok? Ici, donc le fou du roi lui montre dans un miroir sa tête, d'accord? La tierce est tombée de son trône, ok. Le fou, il fait quoi? Le fou, c'est le seul qui a le droit de dire au roi ce que les autres pensent tout bas. D'accord? Le fou est le seul qui a le droit de se moquer du roi sans être puni. Donc ici, l'énergie tierce, j'ai l'impression que quelqu'un vient se moquer gentiment en lui disant « Mais sérieusement, tu as cru que tu étais dans un couple sacré? Avec tout ce que tu as pu faire subir à la personne soi-disant de ton cœur ?» Ouais, c'est assez méchant là, hein. C'est... Waouh. Ok, allez, on va voir la suite. Donc, elle attend le retour de son autre parce qu'elle ne peut pas imaginer la vie sans lui ou elle. Vous adaptez à votre situation. Après, tout ne peut pas forcément vous parler. Là, c'est pareil, on n'est pas en guidance privée, d'accord? Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez toutes les informations sous la vidéo. Ok. Donc, notre énergie tierce attend. Elle est tombée de son trône. Donc, elle tombe de haut. D'accord? Puisque ici, j'ai bien l'impression que son autre, lui, a échappé. On prend le dos de deck. Ouais, c'est complètement ça. D'accord? Ici, j'ai même l'impression qu'il n'y a plus de communication entre eux. Ils sont trop loin l'un de l'autre. C'est plutôt une bonne nouvelle, hein, parce qu'une énergie tierce, c'est toujours quelqu'un qui ne nous veut pas du bien. Ok? Donc ici, oui, ça peut être le décalage qu'il y a entre l'énergie tierce et la personne de son cœur, qui est aussi la personne de votre cœur, ok? Ou alors ici, on peut déjà dire que c'est la personne de votre cœur qui vient vous rejoindre, d'accord? À voir, on va voir avec les cartes suivantes ce que ça nous dit. Hop. Là, j'en ai deux qui sont tombés. Alors, on a la cage dorée et aller à confesse. Ok, donc la cage dorée, elle va avec, voilà, je me flagelle peut-être aussi parce que j'ai laissé mon autre s'échapper de sa cage dorée. C'est possible aussi. D'accord? Oui, je le vois plutôt comme ça. Donc quelqu'un s'est échappé de sa cage et du coup, on s'inquiète pour son avenir et l'avenir de cette famille. D'accord? Et ici, partir à confesse. Donc oui, le roi est tombé de son trône, la reine est tombée de son trône. Elle pensait être dans un couple sacré, elle pensait que ce couple était destiné. Et puis non, pas du tout. Peut-être qu'elle va aller à confesse pour, pour dire tout simplement, bah oui, j'ai manipulé, j'ai fait de la magie noire, j'ai tout fait pour retenir cette personne et ça n'a pas fonctionné. Ok, donc pour elle, un couple sacré, c'est peut-être, ouais, ça se fait, enfin, pour elle, l'amour, de toute façon, c'est de la manipulation, et puis c'est le fait d'être au-dessus des autres, d'accord? D'avoir des personnes à sa disposition. Ok, donc peut-être que là, étant tombée de son trône, elle va partir à confesse, qui sait? Bon, on continue. Oh là, ça saute. Il y en a beaucoup trop. Je vais pas les prendre. Allez. Bon, il y en a une qui s'est retournée. Remercier.
Remercier pour l'abondance. Je crois qu'on est déjà plus sur l'énergie tierce, là. J'ai l'impression que votre autre revient vers vous. Réellement, il a quitté l'énergie tierce. Et déjà, on remercie pour les récoltes, d'accord? J'ai l'impression qu'on part déjà dans votre histoire à vous. La personne de votre cœur tente de vous rejoindre pour aller vers l'abondance. On va prendre quelques autres cartes pour voir un peu, mais... Ça me paraît, et l'énergie tierce, on l'a eu dans le tirage de novembre, ça, de l'énergie tierce, qu'elle devait apprendre, qu'elle allait apprendre à servir les autres. Ça, c'est un truc incroyable, d'accord? Et qu'en plus, alors qu'avant, elle était comme ça, c'est-à-dire que c'est elle qui surveillait que tout le monde fasse bien son boulot et la serve correctement, d'accord? Maintenant, c'est l'énergie tierce que je vois ici, qui sert les autres, ou du moins qui apprend à devenir humble, et qui est surveillée, donc surveillée de là-haut, parce que si je ne me trompe pas, je crois bien que je disais, allez hop, travaux d'intérêt général pour l'énergie tierce, et alors qu'elle soit surveillée de là-haut, ou qu'elle soit surveillée d'ici bas, d'accord? J'ai l'impression que c'est son karma, tout simplement. Là, c'est l'histoire se retourne contre elle. Elle a toujours eu l'habitude, en fait, d'être servie, hein, puisque c'était une reine, un roi. Vous adaptez à votre situation. Et là, tout d'un coup, il y a un truc qui a changé, mais waouh, quoi. C'est carrément un demi-tour complet. On dirait que là, eh bien, elle apprend. Elle apprend à servir les autres et tout simplement, c'est le retour de karma. Parce que comment peut-elle comprendre tout le mal qu'elle a fait si à un moment donné, elle ne se retrouve pas dans la situation, par exemple, de votre autre et de ce qu'elle a fait subir à votre autre. Là, c'est carrément retournement de situation. Et vous savez quoi? Cette ligne-là, on peut même la voir différemment. La belle au bois dormant, c'est vous? Depuis combien de temps vous l'attendez, votre prince charmant? Ou votre princesse charmante? Depuis combien de temps? Dites-moi dans les commentaires. Depuis combien de temps vous attendez le retour de cette personne? Depuis combien de temps vous êtes loin l'un de l'autre? À ne pas savoir, à ne pas pouvoir communiquer? Peut-être parce que les énergies tierces, justement, d'accord, gardez votre autre sous clé, façon de parler, d'accord. Ici, vraiment, j'ai l'impression, et c'est peut-être vous qui étiez en train de, justement, de remercier pour l'abondance que vous avez déjà dans votre vie, avec ici le caducée, on ne le voit pas très bien, mais je le vois comme l'équilibre, d'accord, entre le yin et le yang. Le fait d'avoir pu changer les choses dans votre vie vont faire que votre autre va revenir aujourd'hui. Là, on disait énergie tierce, mais pour moi, elle est de moins en moins présente, en fait. Ok, alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? S'il vous plaît, pour l'énergie tierce, entre le 20 et le 27 novembre. Il y en a deux qui ont sauté. 3. Bon. L'abondance. Ok. Je vais le mettre ici. C'est la même carte, hein, abondance. On reçoit enfin
On reçoit enfin. Cette personne revient vers vous. Je crois que là, vos vœux sont exaucés. Les vœux sont exaucés. On reçoit. Ensuite, ici, donc l'énergie tierce se flagelle, a très peur du que va devenir cette famille. D'accord? Que vais-je devenir? Peut-être qu'il y a des enfants aussi. J'ai pourtant tout fait pour garder mon autre dans sa cage, dorée ou pas. D'accord? Et maintenant, je le vois s'éloigner. Comme un enfant capricieux. Où je la vois s'éloigner. Ok? Et ici, on a, ben oui, j'ai joué. J'ai joué, j'ai perdu. Tout simplement. Je pensais être dans un lien sacré. En fait, je n'ai fait que me servir des autres. Et peut-être même que quelqu'un a eu le courage de lui dire, voilà, t'es tombé de ton trône. Ok. Maintenant, est-ce que cette énergie va aller effectivement à Confesse? Est-ce qu'elle va, d'une certaine manière, se repentir et comprendre tout le mal qu'elle a pu faire en se regardant dans ce miroir grâce au fou du roi? D'accord? Ouais. Et puis, du coup, se repentir en faisant de belles actions dans sa vie, parce qu'elle a compris que jouer avec le feu, à force, on se brûle. Et puis là, vous voyez, on a notre tortue millénaire. Donc ça, c'est la personne de votre cœur, d'accord, qui n'avançait pas. Ok? Ici, là, franchement, j'ai bien l'impression que il va y avoir un réel changement. D'accord? Dans cette dernière semaine de novembre, il y a quelque chose qui se passe. Alors, vous n'êtes pas forcément au courant, mais pour moi, votre autre prend des décisions irrévocables, d'accord? Là, on est décidé. Hein. On s'en va, on est peut-être en colère. On est décidé. On est décidé à partir. Ok? D'accord, on sort de la cage dorée. Ok. Alors, allez, carte suivante. On a plus de cartes ici. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, cette carte, moi, ça me fait penser à la personne qui s'en va. Hein. Là, on a quelqu'un qui regarde partir au loin. Une personne, on dirait presque une bohémienne, comme si... le bohémien, c'est quoi? C'est la liberté. D'accord? Une personne s'envole pour reprendre sa liberté. D'accord? D'abord peut-être avec de la colère, mais ensuite simplement le bonheur de retrouver sa liberté. Parce que entre ça, la cage dorée, d'accord? Le trône de la reine est dans la cage dorée. Donc là, vous adaptez de la reine ou du roi est dans la cage dorée. Et cette personne est bien gardée. Ici, on s'en va aux colères, d'accord? Et ensuite, le ciel devient beaucoup plus clair lorsqu'on se rend compte, et bien voilà, ça y est, je suis libre. Je suis libre comme le bohémien. Voilà, je peux partir où ça me chante, au gré du vent. Ah, c'est beau ça. Il n'y avait pas une autre carte, je l'ai reposée. Ouais. Il y avait une autre carte, c'est celle-ci. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a une personne qui plante un arbrisseau, je ne sais pas, ou peut-être que c'est un rosier. Donc, l'énergie tierce, finalement, ça finit pas si mal que ça. Hein. Ok, elle tombe de son trône.
Ok, elle part à confesse, ou elle... peut-être qu'elle va voir un psy, hein, tout simplement, pour essayer de... Mais justement, étant donné qu'elle est hyper malheureuse, peut-être qu'elle va aller chercher de l'aide de cette manière-là. Vous me direz si vous êtes au courant de ces choses-là. Bon. Et du coup, peut-être que cette introspection va lui faire comprendre tout le mal qu'elle a fait et elle va décider d'aller, elle aussi, vers sa meilleure version, hein, d'elle-même, puisque, ben voilà, on peut devenir meilleur tous les jours, hein. Oui, parce que oui, elle a joué avec le feu, et du coup, elle s'est brûlée. D'accord. Maintenant, peut-être que elle aussi, elle va vers un nouveau départ. Enfin là, je vois une énergie tierce quand même transformée, hein. Vous allez me dire, ouais, ouais, la plupart des tierces ne sont pas comme ça, mais ça existe, d'accord? Il faut y croire. Tant mieux si l'énergie tierce devient une bonne personne, d'accord? Alors, il y a encore des cartes qui sont tombées. On a l'œuf et le prêtre. Alors, si je mets l'œuf ici, qu'est-ce que ça nous dit? Donc, ici, on a l'abondance. Donc, là, ce que je vois, c'est l'œuf cosmique. Les deux jumeaux, d'accord? Pour les flammes jumelles, les deux jumeaux, à la base, ont été séparés, étaient dans un œuf cosmique et ont été séparés. Donc là, l'abondance, l'œuf cosmique, on va voir. Je vais rajouter une carte sur l'œuf cosmique avant de parler de la carte suivante. Hop, c'est tombé. Ouais, on répare. On répare l'œuf cosmique, d'accord? L'œuf cosmique des flammes jumelles, ouais, ben il est temps de se retrouver, peut-être de finir de réparer, parce que oui, on a été blessé, d'accord? On a été éloigné de cette personne. L'énergie tierce a fait tout ce qu'elle a pu pour vous séparer, d'accord? Même en sachant que votre autre ne l'aimait plus, ou peut-être ne l'a jamais aimé, en tout cas pas d'un amour vrai, d'accord? Donc ici, ouais, je pense qu'il y a, maintenant, on va pouvoir prendre le temps de réparer, ok? Et ensuite, ici, on a un prêtre. J'ai presque envie de le mettre sur l'énergie tierce, là, parce que ce prêtre-là, moi, il ne m'inspire pas confiance, d'accord? Il est sombre. Il est sombre et il a toujours fait croire qu'il était lumineux. D'accord? On voit un crâne, on voit un sablier. Bon, le livre ouvert pour dire je sais. Je sais. En fait, même l'énergie tierce a un bon côté. D'accord? Donc peut-être qu'elle va aller réellement vers ce bon côté. Ici, dans cette guidance, on veut bien croire que l'énergie tierce peut changer. Ok? Ne me dites pas que c'est impossible. Tout est possible. Tout est toujours possible. Bon, avec les cartes qui se déplacent toutes seules encore. Voilà. Ok. Alors, ici, donc on a votre autre. Libre comme le bohémien, la bohémienne. Libre de s'envoler, voilà, au gré du vent. Elle, elle est libre. Hein. Ça fait 2 fois qu'elle bouge toute seule. Ok. Ouais, je crois que c'est fini avec, vous savez, ce roi qui suit sa feuille de route, là. Avec le jeu de théâtre, hein, puisque là, on a les spectateurs. Et fini le... Ouais, c'est clairement terminé. Là, c'est le chemin de Saint-Jacques de Compostelle que le roi va suivre, d'accord? Il s'en va, peut-être à l'aventure. Peut-être que cette personne a besoin, dans un premier temps,
de s'éloigner de tout et de tout le monde et de faire un petit bout de chemin seul, libre comme l'air. D'accord? Ça, c'est possible. C'est possible avant de revenir vers vous pour réparer. Pour se réparer, pour vous réparer tous les deux, ensemble. D'accord? Avec l'œuf cosmique. Ah, c'est pas mal ça, c'est pas mal du tout. Pour cette dernière semaine de novembre. Alors, j'ai perdu la carte, elle est là. Oui, c'est ça. C'était en fait un couple sous emprise, d'accord? Et je crois que l'énergie tierce l'a compris, parce qu'elle aussi était sous emprise de plus fort qu'elle en fait. C'est soit de son mental, hein, soit par rapport à tout ce qu'elle a pu faire dans les énergies sombres. En tout cas, on voit bien que ce couple, en fait, était tout sauf lumineux. Ils étaient tous les deux enfermés dans une cage. Parce que lorsqu'on fait de la magie noire, on est enfermé aussi. Hein, n'allez pas croire qu'on est heureux. Ok? Donc là, oui. La tierce en a pris conscience qu'elle était, elle aussi, enfermée dans un cirque. Dans un cirque. Ben ouais, c'était peut-être un cirque. Oui, c'est possible. D'accord? Et là, j'ai 3 cartes qui sont sorties. Donc, le fou qui s'en va. D'accord? Sur le roi. D'accord? Sur le bohémien. Le bohémien, en fait, c'est quoi? C'est un roi. C'est le roi du monde. Tout simplement. D'accord? Et ici, ouais, séparons-nous. Ok, chacun prend ses clics et ses claques. Ouais, c'est peut-être le chemin de Compostelle. On se sépare et on va vers le mieux. On va vers ce qui est le plus beau, en fait. On va vers, en tout cas, les énergies lumineuses. D'accord? Donc là, pour moi, c'est le couple sacré qui part sur son chemin. Je me demande si je ne l'ai pas eu aussi dans le tirage du mois de novembre de la tierce. À la fin, on voit le couple sacré qui s'en va. D'accord? Qui s'en va vers son abondance. Ok? C'est waouh! Waouh! Quel joli tirage! Alors, je crois que j'ai des cartes à l'envers. Ouais, il y en a trop. Donc non, on va pas prendre. Allez, qu'est-ce que nous pouvons avoir comme autre information sur l'énergie tierce pour cette fin novembre? S'il vous plaît, mes guides, une petite carte qui vient de tomber, le Graal. Waouh! Mais ça, je crois que c'est la plus belle carte du jeu. Hein. Est-ce que chacune des personnes ici présentes, desquelles on a parlé, c'est-à-dire la tierce, votre autre et vous, le couple sacré, le vrai couple sacré, allez trouver votre Graal? C'est-à-dire que, en fait, c'est l'illumination. Le Graal, c'est quoi? C'est la compréhension aussi. Même pour l'énergie tierce, hein, on dirait vraiment qu'il y a une compréhension. Maintenant, il va falloir changer de registre et construire quelque chose de nouveau parce que on a suffisamment souffert. Hein. On a suffisamment souffert et peut-être que maintenant, on va réellement se mettre au service. D'accord? Pour aller vers quelque chose de lumineux. Peut-être que l'énergie tierce, elle aussi, on a marre de souffrir parce que n'allez pas croire qu'elle est heureuse dans cette façon de faire et de manipuler les autres. Alors peut-être qu'elle aussi, elle part à confesse justement pour pas être emportée par le diable. Ok? Donc, pourquoi pas cette nouvelle compréhension pour l'énergie tierce, cette nouvelle compréhension pour notre roi bohémien, d'accord? Que le Graal, c'est quoi? Ben, c'est tout simplement la liberté, pour commencer.
La liberté d'aimer aussi. Mais aussi pour votre autre, la liberté de penser ce qu'il ou elle veut, la liberté de dire ce qu'il ou elle veut, la liberté de faire ce qu'il ou elle veut. C'est la liberté. D'accord? Et pour vous, le Graal, c'est quoi? C'est votre autre? Peut-être. Mais pour vous, c'est la même chose. Hein. Allez vers votre plus belle énergie, tout simplement. Donc là, je crois que, ouais, que chacun aille vers son Graal. L'énergie tierce, son Graal, c'est de pouvoir devenir une personne meilleure et d'avoir compris tout le mal qu'elle a pu faire. La personne de votre cœur, là, c'est réellement, son Graal, c'est la liberté, d'accord? La liberté. Et pour vous, le Graal, c'est certainement la réussite dans ce couple sacré. Chacun peut voir le Graal différemment. Hein, c'est de, oui, pour vous, c'est certainement de, mais voilà, guérir ce couple. C'est ça votre Graal, guérir ce couple. Waouh, 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 trop beau. Trop beau, vous me direz, mes belles âmes, comment ça va se passer dans votre semaine. Alors, qu'est-ce qui s'est retourné? Ouais, ben là, je crois que les sacrifices, c'est fini. Hein. Pour moi, les sacrifices sont finis. Votre autre ne se sacrifie plus. Vous ne vous sacrifiez plus. Et l'énergie tierce ne se sacrifie plus non plus. Parce que pour certains, elle s'est sacrifiée quand même très longtemps. Quand je dis qu'elle s'est sacrifiée, c'est son âme hein, qu'elle a sacrifiée. D'accord? Tant qu'elle n'est pas libérée de votre autre, tant qu'elle ne libère pas votre autre, elle ne peut pas être libre non plus parce qu'elle aura passé tout son temps à pourrir la vie de votre autre, d'accord? Et c'est pas ça qui rend heureux. Là, je crois que chacun doit doit être fidèle à soi-même. Là, c'est vraiment une leçon, une leçon de vie, quoi. Je sais pas. On dirait que chacun, à son tour, sort du sacrifice pour aller vers quelque chose, ouais, pour aller vers quelque chose de mieux. Donc ici, on peut voir le phénix qui est rené de ses cendres, on peut voir l'oiseau lyre, on peut voir le paon. Voilà, tout est, ouais, tout est beau, on se transforme, tout simplement. La transformation sur ces trois personnes. Clairement, transformation sur les trois personnes. Y a-t-il d'autres informations, s'il vous plaît? Ouais, on a un nouveau départ. Le nouveau départ pour tout le monde. Hein. Là, pour l'énergie tierce, je crois que c'est... ouais. On pensait que c'était une illusion, que ça n'arriverait jamais. On partait en guerre alors que c'était pas la solution. La solution, c'est l'amour. Pour renaître de ses cendres, la solution, c'est l'amour. D'accord? C'est les belles énergies. Et puis, renaissance. Moi, je dis renaissance pour tout le monde. On pensait que c'était carrément impossible d'imaginer que l'énergie tierce puisse changer de comportement. D'accord? Et là, on vous dit apparemment, ben, c'est pas une chimère. Ça peut arriver. Tout comme vous pensiez peut-être que ce couple sacré que vous formez avec votre autre ne pourra jamais se réunir. D'accord? C'est pareil. À un moment donné, on a tellement de doutes qu'on se dit, mais c'est plus possible, quoi. Allez, qu'est-ce qu'on a? Le diable. La tentation. La tentation était trop forte. La tentation était trop forte pour vous. Donc, vous avez été en triangulaire.
Vous avez été avec une personne qui n'était pas disponible. Alors attention, hein, ça ne peut pas parler à tout le monde. On est d'accord. Et ouais, le diable, c'était ça. Vivre une belle histoire en secret. Le diable, pour la personne de votre cœur, ben, c'était peut-être justement de faire des allers-retours entre vous et la tierce. Et puis le diable pour la tierce, hein, ben voilà, c'était trop tentant de tout faire parce que pour cette énergie tierce-là, c'est inconcevable que quelqu'un la quitte, d'accord? Si quelqu'un quitte quelqu'un, c'est la tierce qui quitte, mais c'est pas l'autre. Ça, c'est interdit. Donc le diable, c'est, ben oui, on n'a pas voulu laisser partir l'autre. On a tous un petit diablotin hein, sur l'épaule. Voilà, et puis parfois on écoute le petit diablotin, et puis d'autres fois le petit ange. L'être humain est fait comme ça. Donc voilà, maintenant, nouveau départ. Nouveau départ, peut-être nouvelle rencontre pour l'énergie tierce. Est-ce que nous avons d'autres informations, s'il vous plaît? Ouais, l'abondance. Voilà, avec après la pluie, le beau temps. Hein. Donc ici, on en est au moment de l'arc-en-ciel. D'accord? Au moment où les nuages gris s'en vont. Et là, l'abondance va arriver. Les beaux jours vont arriver. D'accord? Ici, qu'est-ce qu'on a? Alors, je les ai sortis comme ça, dans ce sens-là. Donc là, ça, c'était votre autre. Ouais, qui ne faisait pas attention aux pièges qu'on lui tendait. D'accord? Qui ne voyait pas les choses, ne comprenait même pas que l'énergie tierce lui tendait des pièges encore et encore. D'accord? Parce que ben, peut-être qu'il était trop occupé à vous regarder, le joli papillon là, ou perdu simplement dans ses pensées, dans ses rêves, à penser à vous, à penser à la liberté. Ok? Et puis ici, ben, l'énergie tierce sans cesse entre ouais, le bien, le mal. Oui, c'est compliqué. Je suis pourtant une personne lumineuse, d'accord? Mais ça ne m'empêche pas de vampiriser les autres, tour à tour, yin et yang, belle personne, mauvaise personne, voilà. Alors, autre chose? Ouais, c'était la reine des glaces. Ouais, avec le cœur fermé, ici, avec le miroir brisé. Ouais, c'était la reine des glaces. Ouais, qui dirigeait les autres, non pas avec son cœur, hein, ça c'est clair. Elle ne dirigeait pas les autres avec son cœur. Notre énergie tierce. Ouais, c'était plutôt un vampire. Et puis il y a même un moment où votre autre pensait que vous étiez un vampire pour lui ou pour elle. Et il y a même eu un moment où vous avez pensé ça, d'accord, de votre autre. Et bien sûr de la tierce, ça vous l'aviez compris depuis longtemps. D'accord. Allez, une dernière carte pour notre énergie tierce. Ouais. Oh, à l'envers. Hein. Ok. La fin du marionnettiste. C'est fini. C'est fini. Votre autre n'est plus la marionnette de personne. L'énergie tierce a été la marionnette des énergies sombres, d'accord? La marionnette du diable, si vous voulez. Et peut-être que ça aussi, c'est enfin fini. Allez, on va prendre une carte conseil pour chacun, puisque là, vraiment, j'ai l'impression que tout le monde est sorti. Hein. C'était le tirage de l'énergie tierce, et puis on finit avec vous et votre autre. Donc, je vais prendre une carte pour chacun. Carte conseil pour chacun.
Alors, d'abord pour vous, et ben voilà, ça tombe au bon endroit. Ensuite, pour la personne de votre cœur. Bon, ça ne veut pas, on va en sortir une au hasard. Donc, pour la personne de votre cœur, on va prendre celle-ci. Et pour l'énergie tierce, ici. Allez. La spiritualité pour l'énergie tierce. La vigilance pour votre autre. Donc, on conseille à votre autre quand même de rester vigilant par rapport à l'énergie tierce. Ok. Et pour vous, ben, c'est la sagesse. Ok. Vous avez eu la sagesse nécessaire pour comprendre ce lien et faire en sorte de le guérir. D'accord? La personne de votre cœur, on lui conseille quand même de rester vigilant pour l'instant. Mais en même temps, c'est la carte, je vois, numéro 22. C'est le monde. Ben voilà, maintenant, le monde est à toi. D'accord? Ça, c'est pour votre autre. Et ici, la spiritualité pour l'énergie tierce. Et ben voilà, comme quoi tout est possible. D'accord? Elle va réellement renaître de ses cendres, tel le lotus, hein, qui prend ses racines dans la boue, hein, dans une mare, dans un étang, et qui finalement devient une belle fleur. On le lui souhaite. Voilà les belles âmes, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous m'en direz des nouvelles. Je vous aime très fort et je vous dis à bientôt.